On vient de le voir et on l'a vu avec Laurence Cuvillier, la météo est plutôt clémente pour l'instant au Mexique. On s'attend à quelques averses aujourd'hui, mais à des températures qui ne vont pas dépasser les 24 degrés. C'est idéal pour les joueurs, mais ça devrait grimper au fur et à mesure de la compétition. Audrey Racine, vous nous avez rejoint. La chaleur pourrait perturber le déroulement de la compétition. Oui, oui, c'est un motif d'inquiétude depuis longtemps et pas seulement pour ce mondial, puisque la précédente Coupe du Monde avait été déplacée en hiver. Impossible de jouer l'été au Qatar sans mettre en danger les joueurs, parce qu'on parle bien de leur sécurité et pas seulement de leur performance. Or, cette Coupe du Monde qui débute, eh bien, elle pourrait être compliquée de ce point de vue pour certaines rencontres, pas pour toutes, vous venez de le dire. Regardez ce qu'écrit le réseau international de scientifiques World Weather Attribution dans un rapport qui était paru le mois dernier. Les matchs disputés dans les villes du nord ou côtières devraient se dérouler sous des températures relativement douces. En revanche, les rencontres organisées dans les régions plus méridionales et intérieures des États-Unis et du Mexique seront soumises à des températures nettement plus élevées, avoisinant ou dépassant fréquemment les 30 degrés avec un risque de période de chaleur extrême pendant les matchs disputés en journée. De plus, le taux d'humidité peut être élevé dans certaines régions, ce qui rend la chaleur plus dangereuse. Un quart des matchs de ce mondial devrait se tenir dans des conditions extrêmes, dont la finale. Il y a donc un risque que la FIFA doive reporter des matchs, ce qui est pour une telle compétition assez compliqué, vous en conviendrez. Vous vous souvenez peut-être que lors de la finale de la Coupe du Monde 94 qui s'était tenue à Los Angeles, le match s'était déroulé sous une chaleur extrême qui avait pesé sur la rencontre et sur les joueurs. Eh bien, les scientifiques estiment que le risque de chaleur extrême a presque doublé depuis. D'ailleurs, on nous annonce que le phénomène climatique El Niño a déjà commencé. Qu'est-ce que risquent les joueurs quand ils jouent sous des températures à quoi, plus de 30 degrés? Oui, vous venez d'entendre que l'humidité, elle est dangereuse. Eh bien, pour se refroidir, le corps humain transpire et c'est l'évaporation de cette transpiration qui nous permet de nous rafraîchir. Mais si l'humidité ambiante est trop élevée, eh bien, cette évaporation, elle ne peut pas se faire. Alors qu'on peut supporter une température sèche de 50 degrés Celsius, dès 70% d'humidité, eh bien, une température supérieure à 35 degrés Celsius devient dangereuse. Les joueurs risquent le coup de chaud, la déshydratation. Dans le sud de l'Angleterre, des chercheurs ont recréé en laboratoire ces conditions extrêmes auxquelles seront soumises notamment les équipes d'Écosse et du Brésil à Miami le 25 juin prochain. Écoutez. Nous venons de mesurer une température de 36 degrés et un taux d'humidité de 75%. Cela correspond à une température à globe humide d'environ 32 degrés. C'est un environnement particulièrement difficile pour les sportifs, mais aussi pour les supporters qui se rendent à pied au stade pour assister au match. À Miami, nous prévoyons des températures d'environ 35 degrés Celsius et jusqu'à 75% d'humidité. Dans ces conditions, la pression exercée sur le corps est énorme. L'an dernier, le syndicat de joueurs FIFPro avait mené une étude pour comprendre comment la chaleur affectait les footballeurs et il interpellait ce syndicat directement la FIFA. Regardez, les directives de la FIFA sont actuellement basées sur la température au thermomètre globe mouillé, une mesure de stress thermique qui combine la température et l'humidité. Le seuil standard de la FIFA pour les pauses de refroidissement est de 32 degrés. La FIFPro considère que les directives actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger la santé et les performances des joueurs et recommande que des pauses soient introduites lorsque la température ambiante dépasse 26 degrés et que les matchs soient reportés si la température dépasse 28 degrés. 28 degrés au globe mouillé, c'est à peu près 38 degrés de température sèche, celle qu'on a l'habitude de mesurer. 5 matchs de ce mondial pourraient se dérouler dans des conditions inacceptables pour la Et FIFPro. est-ce que ça induit un déséquilibre entre les équipes puisque la compétition se déroule sur 3 pays? Oui, tout à fait. On l'a vu au début, il vaut mieux hériter de matchs qui se déroulent au Canada qu'au Mexique et plus sur les côtes qu'à l'intérieur des terres. Selon une étude menée par nos confrères de Bloomberg, la Tunisie sera l'équipe la plus exposée à la chaleur, suivie de la France en deuxième position. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. L'Ouzbékistan et la République démocratique du Congo seront, elles, les moins exposées. Pour mieux comprendre pourquoi la température et l'humidité sont une donnée essentielle de ces rencontres, on écoute le docteur Chris Tyler. Les températures extrêmes vont donc affecter les athlètes de multiples façons. Tout d'abord, cela va accroître la difficulté du jeu.
Heureusement, les joueurs sont en excellente condition physique et ont l'habitude de fournir des efforts intenses. Mais cette chaleur va rendre plus difficile le maintien d'une même intensité d'effort. Ainsi, s'ils ont l'habitude de courir à une intensité correspondant à une fréquence cardiaque de 150 battements par minute, pour un effort de la même intensité, elle pourrait atteindre 160 battements par minute. Ils ne fournissent donc pas plus d'efforts, mais le corps doit travailler plus pour y faire face. Et ça, c'est parce que le corps va envoyer du sang vers la peau pour tenter d'évacuer la chaleur. Ça s'accompagnera d'une augmentation de la transpiration. Nous avons donc cette augmentation de la contrainte physiologique, mais nous avons également ce risque pour les joueurs de sous-hydratation ou de déshydratation. Or, la contrainte physiologique et le manque d'hydratation peuvent, ensemble ou indépendamment, nuire aux performances physiques. Merci beaucoup Audrey pour Merci cette à vous. chronique.